Salut mes belles, alors c'est Céline, votre coach en séduction et relations amoureuses et accompagnante spécialisée en féminin sacré. Donc je suis énergéticienne et c'est en cette qualité que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être heureuse tout le temps. Il y a quelques jours, j'ai vu énormément de femmes qui avaient cette même problématique et ça m'a tellement fendu le cœur que j'ai voulu en faire une vidéo pour vous apporter des clés pour que vous essayiez d'améliorer ça si vous êtes vraiment déterminé à sortir d'une phase d'une vie où vous allez vous satisfaire d'une vie moyenne. Parce que les femmes avec qui je travaille, que ce soit aussi en coaching amoureux, puisque je suis aussi conseillère sentimentale, depuis déjà de nombreuses années, et vraiment je travaille, que ce soit pour l'amour ou que ce soit pour l'épanouissement plus général de la femme, puisque j'ai une approche holistique, eh bien c'est des femmes qui sont vraiment déterminées à changer leur vie pour aller vers le meilleur, qui veulent vraiment l'améliorer, qui veulent pas faire de compromis, qui en ont marre d'avoir une petite place. Alors dès que vous arrivez, puisqu'on est en live, mettez-moi un petit bonjour Céline, mettez-moi un petit pouce et puis on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Pourquoi est-il si difficile d'être heureuse tout le temps? Alors, vous pouvez aussi témoigner dans les commentaires et me dire si vous aussi vous sentez des espèces de pics ou des fois vous vous dites mince, j'ai tout pour être heureuse a priori sur le papier, peut-être que vous avez un job, peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous avez un petit copain, des amis, etc., des collègues peut-être aussi qui sont cool, et pourtant il y a quelque chose qui va pas, vous avez comme des petites déprimes, donc dites-moi si vous aussi vous ressentez ça. Donc j'assistais à cette personne qui disait que voilà, elle avait des phases, elle était dans une phase où ça n'allait pas, etc. Salut. Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous plaît, ça? Je pense que ça va parler à de nombreuses femmes. Et puis en fait, les autres, mettez-moi aussi des petits bonjours, ça me fera plaisir. Et puis les conseils qui étaient donnés, c'était des trucs mais tellement basiques, du genre demain ça ira mieux, alors attendez, il y a même quelqu'un qui a conseillé mange une banane, des bêtises comme ça, et j'étais tellement effarée. Et moi j'ai aussi répondu à un truc à cette personne, mais j'ai senti que cette personne n'était pas du tout réceptive, parce que le travail que les femmes font avec moi, les femmes qui travaillent avec moi, c'est des femmes vraiment courageuses, parce que comme je vous ai dit, en fait, elles veulent vraiment améliorer leur vie, mais pas genre un peu, elles veulent l'améliorer pour de vrai. Donc c'est des femmes qui sont courageuses et qui savent qu'elles vont devoir aller creuser là où elles ont peut-être jamais creusé. C'est aussi le chemin que j'ai entrepris, et c'est pour ça que je peux vous guider là-dedans en fait. Alors, si on doit être vraiment organisé, je vais vous dire donc en deux temps les deux raisons qui, à mon sens, font que on n'arrive pas à être heureuse tout le temps, et vous allez voir que c'est hautement lié à l'énergétique, qui est ma spécialité, l'énergie féminine. Alors, la première raison, c'est que je pense qu'en fait, on se fait berner. Ouais, on se fait berner, voire même on se berne nous-mêmes. Donc avec ce genre de réflexion, du genre mange une banane, ou t'inquiète pas, demain ça ira mieux, etc., on enfouit les problèmes en fait. On veut pas les voir, et en fait qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent, et on comprend pas en fait, on sait pas comment casser c'est pas un cercle vertueux, justement, c'est le contraire. On ne sait pas comment arrêter ces mauvaises choses qui arrivent dans notre vie. Et là où je dis qu'on se berne aussi, c'est que parfois c'est même pire. On peut aller très loin, nous les femmes, on peut aller jusqu'à se dire que peut-être qu'on le mérite, ou peut-être qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas, on se comporte pas bien, c'est de notre faute. Et là, on va aller s'auto-flageller. Donc, ça m'amène au point numéro 2. Alors, dites-moi si vous aussi... Salut Marie, merci pour le petit coucou. Alors, tu me dis bonsoir, alors où est-ce que tu es, toi?
Parce qu'ici en Belgique, c'est le midi, donc j'aimerais bien savoir de où tu me regardes. C'est toujours un plaisir d'avoir des belles de partout dans le monde. Merci à vous, la francophonie mondiale, ça me fait tellement plaisir. Peut-être même qu'il y a des personnes qui n'ont pas le français comme langue principale. Et en tant qu'ancienne prof de français langue étrangère, ça me fait aussi super plaisir. Donc j'espère que je parle clairement. Ah, tu es en Algérie, alors il y a un décalage horaire comme ça par rapport à l'Algérie, je savais pas. Alors, la deuxième raison, je continue, donc la deuxième raison pour laquelle c'est si difficile pour une femme d'être heureuse tout le temps, c'est qu'en fait, une énorme majorité des femmes, soyez assises, malheureusement, une énorme partie des femmes, la majorité des femmes, ne sait pas, n'est pas consciente de l'importance de ce qui lui arrive dans son corps, c'est-à-dire que, vous savez, on est faite d'hormones, on a un rythme qui n'est pas du tout aussi linéaire que les hommes, nous sommes cycliques, je vous l'ai déjà dit dans d'autres lives, dans d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube par exemple, donc allez vous abonner. Il y a plein de trucs là-bas, sur mon compte Pinterest aussi. Mais en fait, on n'est pas du tout au courant que chaque phase de notre cycle vient avec une énergie qui lui est propre. Donc en fait, on a un énorme pouvoir, nous les femmes, quand on le comprend. C'est-à-dire que on traverse des périodes qui ont différentes caractéristiques qui peuvent changer du tout au tout. Et en fait, si on arrive à les reconnaître, donc pour ça il faut les avoir, faut avoir une connaissance déjà d'elles, donc quelque chose d'un petit peu plus mental, mais surtout de l'expérimenter, de le vivre, de l'accueillir dans le moment, d'être capable de dire ah bah oui là il m'arrive ça dans mon corps, dans ma tête. Ah oui, mais je suis à ce moment-là dans mon cycle, ok, ça s'explique. Parce que quand on fait ça, en fait, ça va dégommer le point numéro 1 et on va arrêter de se dire qu'est-ce qui va pas avec moi, etc., etc. Donc on va arrêter la lutte, on va arrêter de s'auto-flageller, on va arrêter d'écouter les bêtises qu'on peut entendre, comme quoi ça peut juste être, je sais pas moi, d'aller prendre l'air ou quoi, qui va vraiment changer quelque chose à ces phases où on se sent peut-être un petit peu en manque d'énergie ou des choses comme ça. Alors dites-moi si ça vous parle. Ah d'accord, un décalage d'1 heure, ok. Donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi vous expérimentez comme ça des phases où sans aucune raison apparente vous êtes moins heureuse parfois, alors que pourtant il n'y a rien qui change vraiment dans votre entourage en fait. Est-ce que vous aussi ça vous arrive? Dites-moi ça. Donc voilà, donc à partir du moment où on comprend et surtout on expérimente, parce que l'énergie en fait c'est pas quelque chose qui est dans le mental, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on expérimente en fait et que on ressente, c'est avec du ressenti. Et en fait j'ai été inspirée pour faire cette vidéo parce que en toute honnêteté je regardais tout à l'heure une série que je vous recommande vraiment fortement qui s'appelle La Tente Rouge de Red Tent. Donc j'ai trouvé ça sur Netflix et ça parle justement beaucoup de ce que... Alors la Tente Rouge en fait c'était un endroit où les femmes se transmettaient les savoirs féminins parce que quand elles avaient leurs règles, elles se retrouvaient dans la Tente Rouge et elles échangeaient entre femmes sur tout ce qui est les trucs féminins en fait, le cycle, l'amour, la mort, les souvenirs, la vie, etc. etc. Et ça m'a touchée, mais alors touchée, parce que voilà, en tant qu'hypersensible et empathe en plus, ça a remué des choses en moi. Et en tant qu'accompagnante du féminin, en fait, tout de suite, j'ai sorti ma petite trousse outils, ma petite boîte à outils en fait énergétique pour me remonter parce que j'étais en larmes. Je voulais vous faire un live plus tôt et j'étais pas capable parce qu'en fait, j'étais juste en larmes. J'avais besoin d'évacuer des émotions et c'est ok.
et voilà, et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vous faire cette vidéo et de partager ça avec vous, comme si on était ensemble dans la tente rouge. D'ailleurs, vous avez vu autour de moi, c'est peut-être pas vraiment un hasard. Salut Déborah! Et donc je vous recommande vraiment cette série. Et je me suis dit, heureusement que j'ai fait tout ce cheminement, parce que, en fait, que ce soit pour le love coaching ou que ce soit pour l'épanouissement, pour les femmes qui veulent vraiment s'épanouir plus et qui sont prêtes à aller regarder tous les aspects, en fait, même les coins un peu plus sombres de leur personnalité, etc., qui veulent faire la paix aussi avec leur passé pour pouvoir être épanouies dans le présent et aller sereinement vers le futur. Et je me suis dit, waouh, heureusement que j'ai tous ces petits outils-là. Et en fait, c'est des outils que je transmets à mes coachés, en fait, et dans mes programmes. Donc, c'est des choses, en fait, qui vous permettent, des petites choses, en fait, qui vous permettent, des petites choses, mais des choses, en fait, pas super connues, qui vous permettent de, vous sentir mieux, en fait, tout de suite, de vous reprendre si, justement, vous sentez que là, vous allez plutôt dans une énergie négative, que... Voilà, c'est de la chimie en fait, tout ce qui se passe en nous. Donc c'est hyper important d'arriver à non pas toujours avoir un rythme linéaire comme les hommes, parce que de toute façon on ne peut pas, et les femmes qui essayent de faire ça, en fait, elles n'arrivent pas à s'épanouir sur le long terme, et parfois elles explosent en fait avec un burn-out ou des choses comme ça, parce que c'est juste pas nous en fait, c'est juste pas notre fonctionnement. Donc on peut améliorer en fait nos niveaux d'énergie avec les petites choses, comme moi ma boîte à outils tout à l'heure j'ai fait, et c'est à ça que sert aussi mon travail en tant qu'accompagnante quand je vous ai en coaching privé. D'ailleurs, si vous voulez réserver un créneau pour qu'on discute et qu'on voit si on est un bon match énergétique, si je peux vous aider, comment je peux vous aider par rapport à votre situation actuelle, il y a quelques créneaux chaque semaine, donc réservez votre place, c'est via mon site. Dans l'onglet Travailler avec moi, il y a séance découverte, et là on passe un quart d'heure où vous me parlez de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, et je vois si ça le fait avec vous, si vous êtes aussi impliqué, parce que comme je vous ai dit, je travaille avec des femmes qui sont vraiment déterminées à vraiment aller explorer, c'est pas un hasard si mon site s'appelle Vers de beaux horizons. Il y a toute une partie travail sur soi, et c'est pas pour toutes les femmes. Il y a plein de femmes qui préfèrent aller, je le dis avec toute bienveillance, mais dire ce qu'elles ont, et puis rester finalement dans cette situation. Et pour moi c'était très dur en fait, d'avoir tous ces outils et d'avoir fait ce cheminement et de le faire encore chaque jour. Mes belles, je vous le dis vraiment avec sincérité, chaque jour en fait, c'est un travail à faire. Certes, si on travaille ensemble, vous aurez des outils, on aura déblayé le terrain, le principal, mais c'est quelque chose sur lequel on doit travailler chaque jour en fait. Mais je pense que on peut le faire avec fluidité, ce travail. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de pénible ou une lutte en fait. Et c'est vraiment comme ça que je conçois mon travail, mes accompagnements et les relations et voilà. Donc dites-moi si ça vous inspire. Salut Véronique, comment ça va ? Alors voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller donc sur mon site, on se prend un quart d'heure, je vois où est-ce que vous en êtes. Donc ça peut être par rapport à votre vie amoureuse, mais là j'étais en train de parler plus d'énergétique et d'équilibre féminin, d'énergie féminine, donc ça peut être à d'autres niveaux, parce que parfois en fait vous savez, quand on commence à gratter les vraies choses en fait, parfois on se rend compte aussi qu'on peut être par exemple frustré par rapport à son travail, etc. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un vrai contact en fait, par un rendez-vous, par Skype si vous êtes loin, ou par téléphone, ou même se voir. Ça peut se faire, bien que je vais être bien débordée avec tout ce qui est prévu ces mois-ci. Donc si vous êtes abonné à ma newsletter, vous savez de quoi je parle. Sinon je vais rester un petit peu mystérieuse, parce que j'ai pas envie de l'annoncer comme ça en Facebook Live, mais les semaines à venir vont être bien chargées. En tout cas, ça me fera plaisir de me connecter à vous et de voir comment je vais pouvoir vous aider vraiment concrètement, si vous êtes déterminé à vraiment améliorer votre vie de femme. On en discute, c'est sans engagement pour vous, et je passe un quart d'heure vraiment
avoir, voilà, si je pourrais vous aider et mettre en place quelque chose avec vous. Parce que c'est toujours de la co-création de toute façon. C'est aussi pour ça que je veux voir si vous êtes un bon match énergétique, parce que je vous dis, c'est pas un travail qui est fait pour toutes les femmes et c'est ok. J'étais frustrée les premiers temps en fait de coaching, et puis parfois ça vient aussi me chatouiller en tant que coach, parce que je sais que j'ai tellement à transmettre, j'ai des outils, etc. Et puis il y a des personnes qui préfèrent rester, qui préfèrent faire la politique de l'autruche, qui préfèrent ne pas aborder les vraies choses en fait, et parce que peut-être elles sont pas prêtes, peut-être parce que leur ego aussi les en empêche, donc c'est ok, c'est vraiment vraiment ok. Mais moi en fait ma passion et mon cœur en fait il déborde de joie de pouvoir aider des femmes qui sont ambitieuses, qui sont indépendantes, c'est des femmes qui sont fortes en fait, et puis justement en fait il y a plein de choses qui vient de là en fait et qui les empêchent vraiment comme d'être vraiment en paix à tous les niveaux, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime de vous accompagner à faire ce cheminement, parce que je sais que c'est difficile, et j'ai envie de vous apporter tout plein de douceur en tant que Moon Mother, plein d'énergie, et voilà, et qu'on avance, parce que rester comme ça en fait c'est juste pas satisfaisant en fait. J'ai pas envie de vous laisser en fait penser que vous pouvez juste avoir une vie moyenne. Franchement, c'est fini ça, de se dire voilà, une vie moyenne. On peut tellement mettre en place des choses qui améliorent notre vie, qui la changent, qui la subliment, que voilà, moi c'est ma mission de vie. Donc voilà, j'avais envie de partager toute cette joie avec vous. Donc vous pouvez aussi aller voir cette série, et puis vous me direz, vous pourrez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a remué? Qu'est-ce que ça a remué en vous? Pour celles qui sont dans mon groupe Facebook privé dédié à la vie amoureuse, je mettrai une publication ou plusieurs même dessus, parce que dans cette série on parle d'amour, et puis il y a encore plein d'autres choses, le pardon, l'amour inconditionnel. Donc c'est pas juste l'amour entre un homme et une femme, la séduction, tout ça, ça va bien au-delà. Il y a l'amour parental. C'est vraiment, il y a que 2 épisodes, je crois, à cette série, en tout cas, qui sont sortis pour l'instant. Et c'est vraiment quelque chose à voir. Donc surtout, mettez-moi, si vous allez voir cette série, mettez-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous êtes vraiment motivé pour reprendre votre vie sentimentale en main, eh bien, rejoignez mon groupe des belles amoureuses. Maintenant, pour rejoindre ce groupe, parce que j'ai vraiment envie d'avoir des femmes qui correspondent aux personnes avec qui j'ai envie de travailler, qui s'impliquent aussi dans la vie du groupe, et puis justement dans l'optique, voilà, un petit peu de la tente rouge, qui s'entraident, qui sont vraiment dans une dynamique de changement pour le meilleur. Eh bien, je demande à vous parler lors d'une séance découverte. Alors certes, pour moi, voilà, ça me demande du temps, mais j'ai vraiment envie de savoir qui entre dans ce groupe, quelles sont ses motivations, pour justement pouvoir créer des publications par exemple qui vont vraiment vous correspondre, vous toucher, vous parler, parce que c'est à ça que sert mon travail. Donc pour entrer dans le groupe, vous pouvez aller voir toutes les informations sur mon site. Il y a un gros bouton tout en haut à droite, vous aurez les informations. Si vous êtes motivé pour vraiment reprendre votre vie amoureuse en main, vous allez après cliquer sur le bouton qu'il y a, on prend contact, et puis comme ça, ça me permettra de vous connaître. Vous me connaîtrez aussi, c'est quand même vachement mieux. Alors voilà mes belles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre contact avec moi via mon site. Mettez-moi des petits pouces, des cœurs, mettez-moi des petits commentaires. Dites-moi si vous allez aller voir aussi la série. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Allez voir aussi sur Instagram parce qu'il se passe plein de trucs là-bas, sur Pinterest parce que c'est la fête sur ces 2 réseaux-là. C'est vrai que Facebook, il y a
beaucoup moins de vues possibles à cause de l'algorithme de Facebook. Donc maintenant je suis beaucoup plus sur Pinterest principalement et aussi Instagram. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur ces choses-là. Il y a plein de ressources, d'inspiration, plein de partages possibles. Donc ne vous en privez pas, je vous les offre avec le cœur et avec amour. Je vous fais tout plein de bisous, j'étais contente d'être là avec vous parce que vous me manquiez. Et je vous dis à bientôt, gros bisous, mouah, bonne journée, ciao les filles. Thank you.